Mettre un bout de nature chez soi, un concept très nouveau en Israël dans lequel a décidé de se lancer l'entreprise Vegetal Art, un petit atelier qui a ouvert il y a moins de 5 ans dans lequel sont préparées des véritables merveilles végétales. Nous vous amenons dans les coulisses de la création des murs floraux, des tableaux organiques plus vrais que nature. Vous allez voir un reportage d'Andrea Benisti et on en parle après. Une branche de poivre rose entre les mains, Sarah Boukri déballe comme à son habitude toutes sortes de végétaux pour ses compositions. Derrière elle, une de ses créations, un mur floral dont elle se sert pour les expositions. Mousse, bois, fleurs, tous ces éléments servent à donner du relief aux murs floraux qu'elle réalise. Vegetal Art, c'est son entreprise et le mur floral, sa marque de fabrique. Le mur végétal, ça va être un petit peu une création. Déjà, c'est un mur qui sera unique, qui vous ressemblera et qui va amener de l'âme à votre maison, qui va vous amener un effet apaisant. La nature, elle donne beaucoup d'elle et on se ressource beaucoup par rapport à la nature. Donc, c'est quelque chose que vous allez avoir qui va vous habiller la maison, qui va lui donner une vie, une âme. Les plantes soigneusement rangées dans les bocaux de son atelier ont été plongées dans un mélange chimique breveté qui les empêche de faner. Sarah peut travailler sur chacun de ces murs végétaux sans craindre que les matériaux ternissent. Un véritable atout pour ces créations qui peuvent être conservées jusqu'à 15 ans dans une maison. Mais attention à prendre certaines précautions. Les seules choses que le mur végétal va craindre, ça va être l'eau, en particulier, et l'humidité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fait en fait pour l'intérieur et pas pour l'extérieur. Et surtout, très important, à ne pas arroser. Parce que si vous l'arrosez, à ce moment-là, ça fanera et ça reprendra le cycle naturel. Sarah doit amener ce mur floral à un couple de clients. Le peu d'entretien que la création nécessite a convaincu David et Sephora, heureux de pouvoir profiter de leur coin de verdure sans avoir à s'en occuper. Et bien sûr, le résultat a été réalisé sur mesure. Donc voilà, comme vous me l'avez demandé, il y a l'effet de vague comme ça, qui remonte par ici. David a offert ce mur floral à Sephora pour qu'elle puisse profiter d'un coin de nature aménagé spécialement à son attention. Je n'ai pas les mains vertes, j'adore les plantes. Le problème, c'est que, adorant les plantes et n'ayant pas les mains vertes, arroser les plantes, je vais oublier de le faire. J'aime le côté, si vous voulez, apaisant, le côté chaleureux des plantes, et j'arrive pas à les garder chez moi à chaque fois. Les tarifs se situent entre 350 et 1500 € et varient en fonction des éléments demandés sur le support. David et Sephora conquis envisagent déjà de commander un nouvel exemplaire de ces tableaux vivants. Et en plateau avec moi, Andrea Benisti, bonjour. Et Yael Zaoui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous parlerons de votre travail dans quelques instants. Mais tout de suite, Andrea, c'est vous qui nous avez proposé ce joli reportage. Importer cette nouvelle technique de conservation des plantes en Israël, ça n'a pas dû être facile, hein? C'est exactement d'ailleurs ce que me confiait Sarah Boukri, qui est la directrice de Vegetal Art. Et elle me confiait justement qu'elle a eu à faire un véritable parcours du combattant pour amener toutes ces nouvelles espèces en Israël, puisqu'il faut savoir que tout ce qui est nouvelles espèces et plantes sont très très réglementées sur les territoires israéliens. C'est pour ça que Vegetal Art est d'ailleurs une entreprise très jeune. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Valérie, elle a moins de 5 ans. Donc elle commence un petit peu à apprendre, surtout à Ashdod en Israël. Alors, Yael Zaoui, vous êtes donc graphiste, vous aidez Sarah Boukri, on l'a vu dans le reportage, à créer ces fameux murs floraux par ordinateur. Comment vous travaillez exactement? Eh bien, Sarah, en fait, va déjà chez le client, voit ses besoins. Ensuite, elle commence à faire un croquis avec lui, à déterminer la surface, la grandeur, ainsi de suite. Ensuite, moi, elle me donne les éléments avec le mur et le mur vide. Et après, moi, avec elle, je construis le mur. Vous faites la conception. Je fais la conception. À quoi ça sert justement de modéliser un petit peu avant, de modéliser ça sur ordinateur? En fait, ça donne un visuel concret au client. Et ensuite, après, il peut faire les modifications jusqu'à arriver vraiment à son désir, à son besoin exact. Est-ce possible de réaliser toutes les exigences des clients? Oui, pratiquement, oui. Oui. Par exemple, là, ils ont demandé des vagues. Pourquoi? Oui, alors les vagues, oui, ça donne un aspect de comment dire, de 3D, quoi, hein, assez vivant, assez chaleureux. C'est ce qu'ils voulaient. Oui, c'était leur désir. Ils voulaient du relief, exactement. Alors, une fois le modèle réalisé, est-ce que le mur doit sortir à l'identique? En général, il sort à l'identique. Il sort à l'identique? Oui. Bon. Il sort à l'identique du c'est pour besoin ça du client. Que vous aidez de la modélisation graphique. Exactement.
Et elle se réalise comment, cette modélisation graphique? C'est par étapes, au fur et à mesure? C'est au fur et à mesure, oui. Alors, comme je vous ai dit, Sarah, elle fait d'abord son croquis avec le client, elle me l'amène. Moi, j'ai une base de données sur l'ordinateur et après, au fur et à mesure, on rajoute les éléments, soit du feuillage en plus, soit justement la vague, de la mousse-boule, du lichen, enfin tous les éléments. Alors, Andrea nous l'a dit tout à l'heure, ça dure environ 15 ans. Est-ce que si on s'en lasse, on peut proposer d'autres choses? Oui, ou soit, évidemment... Avec la même base? Oui, avec la même base. Ah oui, après, Sarah, elle peut le remodifier, le changer de sens et là encore, et rajouter... vous utilisez l'ordinateur. Exactement. Et si vous aimez les bonsaïs, eh bien, vous savez, ce sont ces petits arbres qui sont nains, qui sont cultivés dans un pot, dont la forme évoque celle des arbres matures dans la nature. Le bonsaï, c'est un art traditionnel japonais. Là-bas, c'est une vraie tradition. Les jardiniers se relaient sur plusieurs générations pour tondre et tailler ces arbres traditionnels à la recherche de formes parfaites. Regardez. Coupés, perforés, tordus dans tous les sens. Au Japon, les arbres souffrent pour être beaux. Le pays du soleil levant est surtout connu pour ses bonsaïs. Mais les jardiniers nippons martyrisent sans discrimination des arbres de toutes les tailles pour leur donner la forme parfaite. Les pins maki de la ville de Sosa, star des jardins japonais, sont traités avec un soin particulier et surtout avec amour. Si on s'y prend bien, qu'on les manipule avec précision, les arbres ne souffrent pas trop. Je les aime, mes maquis. J'en prends soin. Les arbres japonais coûtent parfois une petite fortune. 40 000 € par exemple pour ce Pinus strobus pendula, tout juste centenaire. Cette espèce de pin pleureur est considérée comme noble au Japon. La famille Ishibashi s'en occupe depuis des générations. Il se prépare à le vendre, mais le doyen de la famille, Makoto, le regrette déjà. Cet arbre fait partie de la famille. Il ne parle pas, c'est sûr, mais regardez sa forme. On sent bien qu'il veut faire passer un message. C'est peut-être parce que je m'en suis toujours occupé, mais je ressens un lien très fort entre nous. Vendre un arbre n'est pas tâche aisée. Il faut l'extraire de sa terre natale, nettoyer ses racines et l'empacter avec soin. Le processus est fastidieux. Ceux-ci sont à destination de Taïwan. Bonsaï ou grand pin, Koichi Ebato exporte ses arbres dans toute l'Asie et même en Europe à de riches amateurs de jardins japonais. Au Japon, il n'y a plus de place et les maisons ne sont plus adaptées aux jardins japonais. Et puis la conjoncture économique n'est pas bonne. Aujourd'hui, la plupart de mes clients sont chinois. Grâce à ce nouveau marché extérieur, les jardiniers japonais espèrent perpétuer leur art. L'année dernière, le pays a exporté pour 61 millions d'euros de plantes et d'arbres. Mais certains spécimens n'ont pas de prix. Ce majestueux maki, vieux de 500 ans, restera ainsi dans la ville de Sosa, quoi qu'il arrive. Et là, des arbres miniaturisés, Andrea Benisti, c'est encore une autre technique. Alors effectivement, et pour donner la forme à l'arbre, il faut le ligaturer avec ou du fil de cuivre ou du fil d'aluminium. Et la culture de bonsaï ne s'invente pas, hein. Il faut savoir que ça prend du temps et aussi beaucoup de patience. C'est un savoir-faire japonais, comme il a été dit dans le reportage, à la fois artistique et culturel ultra codifié. Et les bonsaïs, un bonsaï bien cultivé est un arbre harmonieux. Donc plusieurs spécialistes recommandent notamment aux amateurs qui veulent se lancer dans sa culture de se rapprocher des petits clubs locaux pour pouvoir échanger afin de comprendre comment on peut donner à son bonsaï un aspect esthétique parfait. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile, on l'a vu dans ce sujet. On va revenir quand même sur les murs végétaux. Dites-nous, comment on peut stériliser une plante ? Alors, il s'agit bien de stabiliser la plante et elle consiste donc, stabiliser une plante, ça consiste à remplacer en fait la sève du végétal par un produit de conservation synthétique dont on ne connaît pas vraiment la composition. Donc, les plantes sont cueillies au moment de leur cycle où elles sont les plus belles. Puis ensuite, les tiges sont triées. Et elles sont trempées dans des petits tubes qui possèdent la fameuse formule de conservation. Justement, on sait quoi de cette fameuse formule de conservation? Non, c'est quelque chose. Justement, ces créateurs ont refusé de la rendre publique. C'est bien pour ça que plusieurs amateurs essaient d'en percer le secret. Tout ce qu'on connaît
de la composition de cette formule, c'est qu'il y a de la glycérine à l'intérieur. Ouais. Et pour le reste, c'est secret défense. Bon, alors Sarah Boukris nous disait dans le reportage, l'ennemi finalement de ces murs floraux, c'est l'eau. Pourquoi? Alors, justement, comme ils sont trempés dans une solution de conservation, l'eau va permettre aux plantes de reprendre leur cycle naturel, ce qui va faire qu'elles vont vieillir et faner comme une plante normale. Donc, il faut savoir que ce sont des plantes 100% biologiques qui sont sensibles donc à plusieurs environnements. Il ne faut surtout pas les arroser, comme l'a dit très justement Sarah. Il faut les conserver à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Et surtout, ne pas les exposer à un fort taux d'humidité pour éviter qu'elles ne s'abîment. Et cette innovation, pourquoi elle a autant de succès? On a besoin d'un espace vert à la maison, on a besoin de rêver, on a besoin de végétation à l'intérieur d'une maison? Alors effectivement, les clients cherchent avant tout à se doter d'un petit coin de verdure à la maison. C'est ça surtout qui séduit le grand public et c'est surtout le peu d'entretien que ça nécessite. Donc comme toutes les inventions aussi, il y a des retombées positives. De plus en plus de centres de formation proposent cette nouvelle offre, notamment les fleuristes et les artisans. Et nous sommes en ligne avec Virginie Inisian. Bonjour Virginie. Alors vous êtes directrice de la société Aquafuton. Vous proposez vous aussi la création de murs floraux. Sont-ils aussi réalisés avec des plantes stabilisées? Alors non. En partie oui, parce que j'ai des fournisseurs effectivement qui me fournissent pour les parties stabilisées. Mais j'ai développé une nouvelle technique dans laquelle en fait il n'y a plus besoin d'arroser les plantes pendant 1 an. Mais ces murs floraux, jusqu'à 5 ans en extérieur. Mais est-ce qu'ils nécessitent un entretien spécifique, ces murs floraux? Aucun. Bon. Aucun. Mais alors... À part tailler de temps en temps les plantes, parce que bien évidemment, ça pousse. Ouais. C'est ce qu'on veut. Ça pousse, ça fleurit. Alors, ça rend service aux personnes qui n'ont pas la main verte, qui ne savent pas gérer, entre guillemets, leurs plantes, qui ne savent pas à quel moment les arroser, qui partent en vacances, etc. Donc, ça rend beaucoup de service, effectivement. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on parle de ce système d'irrigation par pompe. Est-ce qu'on peut mettre aussi le mur floral à l'extérieur? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, j'ai déposé un brevet d'innovation il y a très peu. Voilà. Et donc, du coup, on va procéder à cette commercialisation. En attendant, ce que je vous propose, en fait, c'est des pots, des jardinières qui ne s'arrosent plus. Alors, elles s'arrosent qu'une fois par an. Effectivement, s'il y a un petit peu de canicule, un peu de chaleur, selon les conditions climatiques en intérieur ou en extérieur, si on met la clim ou le chauffage, il faudra procéder à un petit verre d'eau pour arroser. D'accord. Voilà. Alors vous proposez aussi des formations pour apprendre à réaliser justement ces murs floraux. Comment se déroulent les formations? Est-ce que ce sont des ateliers? Alors, pas encore. On va bientôt les proposer au sein de l'entreprise. Pour l'instant, ce que je peux proposer, c'est des formations à distance. Donc, il y a 7 chapitres essentiels à connaître, car ce n'est pas de la magie. La main verte, bon, entre guillemets, n'existe pas. Donc, il faut vraiment apprendre, en fait, tout ce qui est luminosité, nutrition des plantes. C'est très, très important. Et connaître un petit peu. Mais ces formations, lorsque vous allez les mettre au point, est-ce qu'elles vont s'adresser uniquement aux professionnels ou bien à tout le monde? Si moi, j'ai envie d'apprendre, par exemple, c'est possible? Oui, tout à fait. Alors, il y a une formule loisir, une formule pour se faire son petit mur végétal chez soi. Mais effectivement, pour les professionnels, tout à fait, il y a une formation beaucoup plus complète parce que là, on va toucher aux normes HQE des bâtiments, etc. Il y a tout un dialogue qu'il faut avoir avec les architectes qui est très important à connaître. Les textures de murs sur lesquelles on va s'appuyer, comment on va travailler, les zones climatiques, effectivement, qui sont très importantes au niveau des plantes. Et ce nouveau procédé d'irrigation, il est encore à l'essai, si j'ai bien compris. Ah, oui, tout à fait, tout à fait. Bon, on en a fait, effectivement. Pour aujourd'hui, je ne peux pas vous le présenter parce qu'on a fait ça chez un particulier. Mais ça va venir, je vous tiens au courant tout à fait, comme ça on pourra faire un beau reportage dessus. Je suis sûre que ça plaira à beaucoup de monde. Avec plaisir Virginie, merci beaucoup d'être intervenue sur notre antenne. Alors, les jardins à la française sont-ils menacés depuis quelques années? Le buis, l'un des arbustes emblématiques qui les compose, est frappé par des maladies et rongé, figurez-vous, par une chenille, un fléau qui fait des ravages dans les jardins patrimoniaux en France, mais aussi dans toute l'Europe. Regardez.
Le château de Volvicomte et ses jardins dessinés par Lenôtre, le paysagiste de Louis XIV. Un joyau du jardin à la française, mais un joyau menacé. Sur l'ensemble des broderies de buis de Vaux-le-Vicomte, on estime à entre 20 et 25% de nos buis qui ont été touchés par la maladie. Et donc qui sont morts. La maladie sévit ici depuis 6 ans et porte un nom, Volutella buxi, ou maladie du dépérissement du buis. On voit qu'on a des grandes étendues où les buis ne repartent plus du tout. Malgré le fait de les avoir taillés, malgré le fait d'avoir essayé à peu près tout ce qui était conseillé. Au chevet du malade, Patrick Borgeot, le chef jardinier du château. Un des symptômes de la maladie, c'est qu'on va avoir un développement de feuilles orangées, saumon, rose, orangé, alors que le buis est censé être vert, voire vert foncé. Donc c'est ce qui doit attirer l'attention. Dans les jardins du Luxembourg à Paris, c'est un autre fléau qui ravage le buis. Une chenille, surnommée la pyrale, originaire d'Asie, le dévore à grande vitesse. Et le problème dépasse largement les frontières françaises. Caroline Goutleben coordonne depuis 2 ans Save Buxus, un programme national pour tenter de sauver le buis. Pour le moment, aucune solution miracle n'a encore été trouvée. Ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, c'est protéger, sauvegarder le patrimoine à base de buis en faisant des applications de différentes solutions répétées pour pouvoir endiguer le problème. Par contre, ce qui n'est pas imaginable, c'est d'éradiquer sur tout le territoire national la pyrale du buis, qui est déjà fortement présente, et les maladies du dépérissement aussi. Dans les jardins de Vaux-le-Vicomte, Patrick Borgeot continue à espérer, même s'il sait que la nature a toujours le dernier mot. Dans les années 80, on a eu les maladies qui ont décimé la graphiose, qui a décimé les ormes. Il y a quasiment plus d'ormes. Il y a une maladie qui est en train d'attaquer les frênes. Donc là, c'est les buis. On a régulièrement, comme ça, comme si un peu la nature faisait un peu le tri pour virer complètement une espèce. D'autres variétés de plantes sont actuellement testées dans les jardins de Vaux-le-Vicomte, mais aucune n'arrive à la hauteur du buis. Difficile en effet de trouver une plante aussi facile à entretenir et à sculpter. Pour les jardiniers, le buis est depuis des siècles l'arbuste idéal. Donc on l'a vu, Andrea, ces petits arbustes qui sont malades, peut-être que s'ils étaient stabilisés, on n'aurait pas ce genre de problème. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ces murs floraux, ça plaît, c'est super tendance, c'est la mode. Oui, alors il faut savoir que les murs floraux sont connus depuis environ 30 ans et se démocratisent de plus en plus. Bon, on en voyait beaucoup dans les restaurants, maintenant ça devient de plus en plus dans les maisons finalement qu'on voit ça. Oui, justement, et c'est parce qu'on est sans cesse à la recherche d'un mode de vie plus sain, on veut des choses qui nous apaisent, qui permettent de se sentir mieux à la maison. Et ces murs floraux contribuent pour les clients justement à avoir un petit coin de paix chez eux. C'est la solution pour ceux qui n'ont pas la main verte en tout cas. Exactement. Allez, c'est fini pour ce grand dossier. Merci Yael d'être venue nous voir aujourd'hui. Merci Andrea pour ce petit moment de, on va dire, d'urbanisme à l'intérieur de chez soi. C'est fini pour aujourd'hui. Que ce soit donc en entreprise ou bien à la maison, le mur végétal associe les bienfaits de la végétation à la technologie novatrice. On vient de le voir. Pourquoi finalement ne pas se laisser tenter? C'est l'heure d'ouvrir notre séquence nutrition.